Salut à tous et bienvenue sur Yapir, la chaîne de podcast de l'espoir qui vous veut du bien. Aujourd'hui, on va parler dans ce premier épisode de quelque chose qui est universel et qui peut toucher tout le monde. On va parler des problèmes de santé, parce que c'est des étapes difficiles de la vie et qu'il est question d'avoir besoin de relativiser dans ces moments-là, et que c'est bien le but de notre petite affaire. Avant toute chose, relativiser pour moi, ça veut pas dire minimiser ou réduire l'ampleur du problème, mais parler de comment on rebondit. Il y a un témoignage de quelqu'un de très proche à moi que j'ai retenu pour ça, c'est quelqu'un qui a fait un AVC. On parle bien ici d'un infarctus cérébral, donc pas un petit problème, le genre de problème qui couche un certain temps à l'hôpital et qui a des conséquences physiques et psychiques, donc même s'il n'y a pas de séquelles physiques, il reste toujours la peur et le coup au moral. Et c'est là qu'on se retrouve en fait. Mais ça concerne absolument finalement tous les gens qui ont des problèmes de santé. Suite à ce genre de problème, ceux qui restent en vie, au-delà des séquelles physiques, ils ont à traiter la peur de la récidive, l'incapacité de se projeter et le sentiment de faiblesse que ça apporte. Parce que c'est un coup dur au moral et c'est là où j'ai envie de dire on est ensemble, quels que soient les problèmes. Alors il y a des gens qui ne connaîtront jamais de problème de santé, qui mettent sur un lit d'hôpital, qui vont s'endormir gentiment dans leur sommeil à 98 ans en ayant toutes leurs capacités physiques. Et je nous souhaite d'être le plus nombreux dans ce cas-là. Je me mets dedans. Mais à tous ceux qui n'auront jamais ce genre de problème, faut penser à ceux qui les ont, qui apprécient même ne serait-ce que la visite d'une infirmière dans leur chambre d'hôpital, d'avoir un quart d'heure la fenêtre ouverte pour respirer de l'air frais, entendre les gens parler dehors comme si de rien n'était, entendre les rires des enfants. C'est des petits plaisirs à côté desquels on passe quand on n'est pas immobilisé par ce genre d'accident. Pour moi, c'est important de rappeler que l'espoir, il naît de là, de savoir relativiser sur ce qu'on a ou sur ce qu'on n'a pas. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'apprécier à sa juste valeur ce qu'on a, pour pas chercher à toujours courir après autre chose. C'est en tout cas mon expérience à moi et celle qui m'est poussée à voir aujourd'hui au travers de ce témoignage. C'est quelqu'un qui a pris cette deuxième chance comme une réelle deuxième chance, aussi diminué puisse-t-il être, aussi traumatisé puisse-t-il être, qu'a pris la vraie valeur de sa vie et donc a décidé de prendre un virage très très sec, j'allais dire, plus se plaindre pour un oui ou pour un non, et apprécier à sa juste valeur la moindre petite chose, la moindre fleur, le moindre sourire, le moindre mot gentil, et à se dire que en ça là c'est une chance d'être encore en vie parce qu'il y en a qui y restent tout simplement et ils ont pas la chance de pouvoir se le dire, s'entendre tout simplement le penser, remercier le ciel matin et soir pour ce qu'on a, remercier le ciel d'être encore en vie, remercier le ciel d'être en bonne santé, et d'avoir des gens qui nous aiment autour de nous pour ceux qui en ont, d'avoir un toit au-dessus de nos têtes pour ceux qui en ont, de pouvoir s'alimenter, de pouvoir boire normalement sans assistance, de pouvoir se lever tout simplement pour aller aux toilettes seul. Alors je sais qu'on va loin là pour ce premier épisode, c'est un peu lourd, mais en quelque sorte c'est important de démarrer avec quelque chose qui parle. Des gens qui ont des problèmes de santé, il y en a des jeunes, il y en a des beaucoup moins jeunes, il y a pas d'âge pour ça. Il est jamais trop tard pour se rendre compte de la chance qu'on a. Alors voilà, si des personnes dans des coups durs comme ça de la vie retrouvent le moral, retrouvent le goût de vivre et en profitent, à tous les autres problèmes, j'ai envie de dire, il y a pire, comme pour tout, il y a toujours pire. Et quelque part, merci à eux de nous apporter cet enseignement de l'humilité. On n'est pas des machines, on n'est pas en béton, hein, parce que cette personne se croyait en béton. Et ça ramène vite à la réalité, hein, de se retrouver à devoir pisser dans son lit à l'hôpital. Et je trouve qu'il y a beaucoup à partager là-dessus. Voilà, on crée de l'espoir en se disant simplement que ce qu'on a, c'est déjà beaucoup. Et le but, ça va être juste ensemble de se le rappeler, de savoir le constater. On a tous des problèmes. Il y en a pas des plus gros, des plus importants. Il y en a pas des plus graves. On a tous des problèmes. On est tous confrontés à nos problèmes, chacun à notre échelle. Et la puissance du mental là-dedans, c'est de prendre le dessus sur la peur et de prendre le dessus sur la tristesse pour vivre ensuite, quel que soit ce qu'on a à vivre, quelle que soit la manière dont on peut, les capacités qu'on a pour les vivre.
il y a toujours à s'apporter à soi-même et à apporter aux autres au travers de nos expériences. Donc, je voulais dire là pour clôturer ce premier épisode là, et qui va sûrement avoir plein de petits frères et sœurs. À vous qui avez eu un accident vasculaire cérébral, à vous qui avez des problèmes de santé qui vous immobilisent, vous handicapent, réduisent vos capacités d'action et de pensée parfois aussi, hein, c'est malheureux mais ça arrive. Je voulais vous dire, on est ensemble. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.